Et toi non plus, tu ne le souhaites pas. Nous avons lu un passage. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 25. C'est bien dit, pardon. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui amena quelqu'un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur, prosterné, lui disait: prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant: rembourse ce que tu dois. Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant: prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa bien plus. Il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. C'est une grâce à demander. Car ce n'est pas facile. Je lui dis pardon, Dieu lui pardonne. Et quand tu ne pardonnes pas, tu fermes ton ciel. Et toutes les bénédictions que Dieu veut envoyer ne peuvent pas arriver sur toi parce que ton ciel est noir. C'est comme le péché. C'est un péché, le manque de pardon. Mais quand tu pardonnes, tu ouvres ton ciel à nouveau. Le pardon a deux facettes. Il y a le pardon que nous avons à donner parce qu'on nous a offensés. Et il y a le pardon que nous avons à accueillir parce que quelqu'un nous a offensés et nous demande pardon. Nous devons donner pardon et nous devons recevoir aussi le pardon. Ce soir, le temps qui m'est imparti n'est pas beaucoup. Je vais donc donner deux témoignages de personnes qui ont pardonné. Je vais commencer par une jeune fille qui était élève. Et quand elle était élève, elle est sortie avec un homme marié. Et vous savez, ce genre de péché amène la malédiction. La femme du monsieur a su qu'elle est sortie avec son mari. Et elle lui a demandé, elle dit: ma fille, tu as tout le temps. Il faut chercher pour toi. Cette jeune fille a répondu mal à la dame pour dire: il faut attraper ton mari, je n'ai rien à faire avec toi. Si tu ne peux pas l'attraper, ne m'emmerde pas. Elle a mal parlé à la dame. Et la femme a libéré une parole de malédiction. Cette malédiction a suivi la jeune femme. Quand elle a grandi, elle a fait un enfant avec ce monsieur. L'enfant était tout le temps malade. Elle-même, son petit contrat qu'elle faisait, rentrait dans les médicaments de la santé de l'enfant. Chaque 2 semaines, devait être à l'hôpital. C'est une souffrance terrible. Mais pire, elle ne trouvait même pas quelqu'un d'autre pour la marier parce qu'elle a eu un enfant avec le monsieur, mais le monsieur n'était plus avec elle. Et ce genre de relations prennent toujours fin. Elle voulait se marier avec quelqu'un d'autre, mais elle ne trouvait pas aussi. Parce qu'elle avait eu, elle avait cette malédiction en sortant avec le mari de quelqu'un d'autre. Et voici que, au cours d'une prière comme celle-là, on va lui dire d'aller demander pardon à cette dame qu'elle a offensée. Elle a trouvé ça difficile.
Ce jour-là, la dame qui a fait l'enseignement a décidé de l'accompagner. Et elle a effectivement accompagné cette dame. Arrivée là-bas, la femme en question, quand elle a vu la jeune fille, elle est rentrée dans tous ses états. Elle était vraiment en colère. Elle ne voulait pas la voir. Elle a commencé à maudire. Elle a commencé à l'insulter. Elle est rentrée dans sa chambre, elle a pris un bois, des pilons de foutou. Elle voulait la taper avec ça. Les gens l'ont attrapée. Pendant ce temps, la femme qui l'accompagnait, la jeune fille était à genoux. Elle disait pardon. C'est pour ça que nous sommes venus. Et comme elle continuait de demander pardon, la jeune fille aussi s'était mise à genoux, elle pleurait. Elle pleurait ses péchés, elle regrettait, elle demandait pardon aussi. Et après un bout de temps, la femme est rentrée dans sa chambre et elle est revenue. Et elle s'est tournée vers la jeune fille, elle a saisi sa main, elle a soulevé. Elle dit, je te pardonne, va en paix, que Dieu te bénisse. Plus tu t'assois sur ce qu'on t'a fait, plus tu t'enfonces. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver et il veut que tu viennes à la lumière. Nous sommes en face de deux royaumes. Le royaume de la lumière, le royaume des ténèbres. Ceux qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur appartiennent à la lumière. Ceux qui n'ont pas l'amour sont dans les ténèbres. Ce soir, Jésus t'appelle à la lumière. Si tu as une raison de condamner quelqu'un, ce soir, Jésus te dit, moi aussi j'ai subi ce que tu as subi. J'ai même subi pire que toi. J'ai été humilié. On m'a giflé. On a craché sur moi. On m'a chicoté. On m'a flagellé. Et mon sang, on l'a fait couler. On m'a même supprimé. Mais Jésus ne s'est pas lamenté. Au contraire, les blessures de Jésus ont constitué la guérison pour ceux qui l'ont humilié. La Bible déclare qu'un certain Thomas était gravement blessé. Il aimait Jésus et il ne voulait pas se séparer de lui. Et quand Jésus est mort, Thomas ne pouvait pas croire que Jésus pouvait revenir à la vie. Il avait perdu tout espoir et il était souffrant. Et quand ses amis ont vu Jésus, quand Jésus est ressuscité, il a permis à ses amis, à cause de sa blessure et de la souffrance qu'il vivait, il ne pouvait pas accueillir cette grâce-là. Alors il a dit, vous mentez, je ne peux pas croire à une fausse histoire telle que celle-là. Sauf si je mets mon doigt dans ses plaies, dans ses blessures. Bien-aimé, ce soir, Jésus t'appelle à mettre ton doigt dans ses plaies, à mettre ton doigt dans ses blessures. Que la Bible déclare, ils lèveront les yeux vers celui qui doit transgresser. Je ne connais pas ta souffrance, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois heureux. Qui nos cœurs, et que nous soyons totalement renouvelés, purifiés par ta grâce. Merci Jésus, mon sauveur. Gloire à toi Jésus. Amen. Jésus, merci.